Vous avez peut-être déjà surpris quelqu'un en train de parler tout seul, ou vous le faites vous-même sans y penser. Il y a des gens qui, sans le savoir, parlent seuls, à voix basse, parfois dans la rue ou à la maison. Et très vite, on les juge. On se dit qu'ils sont bizarres et instables. Mais en psychologie, parler seul n'est pas un signe de folie. C'est souvent un signe d'intelligence émotionnelle, de surcharge mentale, ou d'un cerveau qui n'a jamais vraiment eu l'espace pour s'exprimer. Raison pour laquelle aujourd'hui, on va comprendre la psychologie des personnes qui parlent toutes seules. Et tu risques d'arrêter de te juger ou de juger les autres. Contrairement à ce qu'on pense, les personnes qui parlent seules ne parlent pas à personne. Elles parlent à leur propre esprit. En psychologie, ça s'appelle le dialogue interne externalisé. Autrement dit, penser à voix haute. Et ce mécanisme est très fréquent chez les personnes qui réfléchissent beaucoup, qui analysent tout, qui ont du mal à faire taire leur cerveau. Parler seul permet de mettre de l'ordre dans le chaos mental. Quand la tête est trop pleine, les pensées cherchent une sortie. Prenons un exemple. Sophie prépare une présentation importante. Elle répète à voix haute ce qu'elle va dire. En parlant, elle se rend compte des incohérences, ajuste ses phrases et renforce sa confiance. Ce n'est pas du hasard. La voix agit comme un miroir pour le cerveau, qui assimile mieux les informations quand elles sont entendues. La deuxième raison est émotionnelle. Parler seul permet de réguler les émotions. Quand on se sent stressé, triste ou frustré, mettre des mots sur ce que l'on ressent aide à décharger la tension. C'est une forme de dialogue intérieur qui transforme l'anxiété en compréhension et contrôle. Prenons un autre exemple. Marc se parle souvent lorsqu'il bricole ou fait du sport. Il se félicite, se corrige ou s'encourage. Pour beaucoup, cela peut paraître bizarre, mais pour lui, c'est un moyen de rester concentré et motivé. Cela augmente sa productivité et son engagement. La psychologie montre aussi que parler seul est lié à une grande capacité de réflexion et d'introspection. Ces personnes vivent beaucoup dans leur monde intérieur et ont besoin de verbaliser pour relier leurs pensées à la réalité. Cela peut aussi stimuler la mémoire et la créativité, car chaque mot prononcé renforce la connexion avec les idées. Enfin, certaines personnes utilisent ce comportement pour préparer leurs interactions sociales. En répétant à voix haute ce qu'elles veulent dire, elles se préparent à des conversations importantes, réduisent l'anxiété sociale et améliorent leur assertivité. Parler seul n'est ni un signe de folie, ni de solitude extrême. C'est un outil puissant pour penser, ressentir, créer et se préparer à la vie. Ces moments de dialogue intérieur permettent d'organiser son esprit, de gérer ses émotions et de se rapprocher de ce que l'on veut réellement. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à parler tout seul, à vous répondre à vous-même ou à réfléchir à voix haute, ne vous jugez pas trop vite. Vous êtes simplement en train d'entrer en contact avec vous-même, et c'est souvent là que naissent les idées les plus claires et les plus fortes. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, partagez-le en commentaire et si possible, racontez votre expérience. Et si vous connaissez quelqu'un qui parle tout seul, partagez-lui cette vidéo pour qu'il comprenne que ce comportement est naturel et bénéfique. Merci de me lâcher un petit like, de vous abonner et activer la cloche pour continuer à explorer ensemble la psychologie humaine et ses mécanismes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.